Savais-tu que la présence de Lotso, le plus grand méchant de l'histoire de la franchise Toy Story, est pratiquement confirmée? Fuite. Cette révélation a eu lieu dans un magasin de jouets agréé, Disney, qui se trouve au Brésil, où un employé du magasin a accidentellement filmé l'intérieur des rénovations du nouvel espace avec des produits exclusivement Toy Story et l'a posté sur le réseau social X. Sur la vidéo, on peut voir quelques détails de la nouvelle ligne officielle de la franchise des films de Woody et Buzz, produite par Disney en personne spécialement pour Toy Story, qui montre Lotso à côté de l'hélipad sur une bannière à l'intérieur du magasin. En plus de ça, pour confirmer une bonne fois pour toute cette théorie créée depuis que le 5e film de la saga des jouets a été confirmé, on peut voir qu'il y a un chapeau de Lotso lui-même, avec le logo de Toy Story 5 imprimé sur sa boîte, ce qui peut indiquer deux choses. Soit Lotso va faire son retour en tant que personne repentie, soit il se peut que l'on parle d'un autre Lotso, peut-être de ce nouveau jouet que l'ancienne propriétaire du méchant de Toy Story 3 tenait dans ses bras quand lui et ses amis sont rentrés par leurs propres moyens chez elle après avoir été oubliés sous cet arbre à la campagne. Ou alors, est-ce qu'il existe une troisième option? On va te montrer maintenant toutes les possibilités qui expliquent de manière intelligente comment Lotso ferait son retour et pourquoi il s'allierait à l'hélipad. Prépare-toi, ça va t'exploser le cerveau! Lotso et Sid. La première possibilité qui m'est venue à l'esprit serait que pour faire son retour, Lotso se serait allié à, ou aurait tout simplement utilisé, comme il aime si bien le faire, un méchant d'un autre film, Sid. Et, crois-moi, ça prend tout son sens. Si l'on remonte au premier film Toy Story, on va se rappeler qu'il y avait un garçon psychologiquement perturbé nommé Sid, qui prenait un malin plaisir à tout simplement détruire des jouets. Ça s'est terminé quand Woody a organisé les jouets restants de Sid, qui étaient complètement déformés à cause des atrocités commises par le petit délinquant, et lui a fait une peur bleue qui a fait fuir Sid en courant dans un désespoir total. En plus d'avoir traumatisé le garçon, une autre chose importante s'est produite à ce moment-là. Sid a découvert que les jouets ont leur propre vie. Ajoutez à cela, dans l'une des scènes de Toy Story 3, Sid lui-même a fini par faire une apparition, et peu de gens l'ont remarqué. Ça arrive quand on voit Woody se cacher du camion poubelle et qu'on peut remarquer que l'homme qui travaille à ramasser les ordures porte exactement le même t-shirt que Sid portait dans le premier film. Ne te perds pas et suis bien le fil de la théorie. À la fin de Toy Story 3, après avoir été vaincu par Woody et sa bande, on voit que Lotso va finir par atterrir dans une décharge et, devine qui le ramasse? Le chauffeur du camion poubelle, qui le prend et l'accroche à l'avant du camion avec d'autres jouets oubliés. Si l'on prend en compte les connexions de l'univers Pixar, il y a de fortes chances que ce camion soit exactement le même que celui avec lequel Sid travaille pour ramasser les ordures. Et si, un jour, alors qu'il croyait que personne ne les regardait, Lotso a commencé à dire qu'un jour, il se vengerait du responsable qui l'a mis dans cet endroit. Un jouet cowboy habillé en shérif. Sid, sans se faire remarquer, aurait écouté cette déclaration de Lotso et aurait profité de la situation pour raconter au maléfique ours en peluche le traumatisme que ce même jouet, Woody, lui avait causé 12 ans auparavant. Partageant un ami en commun, il ne serait pas impossible que les deux se soient associés pour traquer la localisation actuelle du meilleur ami de Buzz, vu que Sid et Andy étaient voisins et qu'il aurait pu découvrir pendant l'une des vacances de l'ancien propriétaire des jouets qu'une petite fille appelée Bonnie les avait tous hérités. À partir de là, les deux auraient pu concocter un plan pour révéler Woody et ses amis au monde entier, au moyen des enregistrements audio et vidéo de la caméra de l'hélipad, qui auraient été envoyés uniquement pour accomplir cette mission. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est ce que ça ne prend pas tout son sens? Ce serait très certainement l'une des manières pour Lotso de revenir dans la franchise en prouvant qu'il a toujours été et sera toujours le pire de tous les méchants de Toy Story, Lotso et Buzz l'éclair. Un autre point qui peut finir par justifier le retour de l'ours en peluche maléfique est associé à la légion de figurines Buzz qui sont apparues dans la bande-annonce du film. Ce n'est pas très clair, mais dans un premier temps, les figurines se comportent comme des méchants, émergeant sur une plage et volant des objets aux humains dans un camping, comme un tire-bouchon bien aiguisé, ce qui, je l'avoue, m'a fait un peu peur. Donc, selon toute vraisemblance, à ce moment-là, ils se comportaient comme des méchants. Cependant, les Buzz l'éclair possèdent des paramètres de héros configurés par défaut à l'usine. Alors qu'est-ce qui pourrait bien les faire se comporter de cette manière? La réponse serait une reprogrammation. Et tu sais qui est le seul à savoir comment reprogrammer une figurine Buzz? Lui-même, Lotso. Le méchant a lu le manuel d'instruction du patrouilleur intergalactique dans Toy Story et l'a reprogrammé pour qu'il se retourne contre Woody et les autres jouets. Comme l'ont montré les images promotionnelles de Toy Story 5, cette armée de Buzz, l'éclair maléfique, est sortie d'un conteneur qui pourrait très bien être tombé d'un navire et avoir atterri sur une barge à ordures, là où se trouverait Lotso.
Profitant de la situation, il aurait reprogrammé et allumé chacune des centaines de figurines Buzz et leur aurait donné l'ordre d'être son armée personnelle pour accomplir sa vengeance contre Woody une bonne fois pour toutes. Cela ferait de Lotso, ni plus ni moins, le jouet le plus puissant de toute l'histoire, avec de nombreuses sbires à sa disposition. Le vaincre une seconde fois avec tout ce pouvoir sera beaucoup plus difficile. Et si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, c'est que tu l'aimes bien. Alors clique dès maintenant sur le bouton d'abonnement s'il te plaît, parce qu'en plus d'être totalement gratuit, ça nous aide énormément. Lotso et Lily-Pad. OK, tout ce dont on a parlé jusqu'ici est logique. Cependant, il existe un autre chemin qui est aussi une option très plausible. Quand un objet présente un défaut, même s'il s'agit d'un jouet neuf dans une usine, les entreprises ont l'habitude de les jeter pour éviter de plus gros problèmes. Et les jouets jetés, tôt ou tard, finissent dans une décharge. Et si par hasard, la Lily-Pad qui est dans Toy Story 5 était en réalité un jouet avec un petit défaut qui aurait fini par atterrir dans la même décharge que Lotso. En arrivant là-bas, l'ours violet et très futé se rendrait compte que, bien qu'elle ait un petit défaut, la technologie intégrée dans Lily-Pad lui permettrait non seulement de localiser Woody et ses amis, mais aussi de les exposer au public pour qu'ils soient craints de tous. Comme on l'a dit, Lotso sait très bien comment reprogrammer un jouet, et, tout comme il l'a fait avec Buzz, il le ferait avec Lily-Pad. Après cela, le méchant aurait utilisé la capacité de la petite grenouille tablette à se connecter à Internet pour obtenir l'adresse de Bonnie, et ainsi envoyer Lily-Pad elle-même là-bas pour réussir à accomplir son plan de filmer les jouets et de les exposer au monde entier. De cette façon, Lotso se rendrait aussi à la maison de Bonnie pour rester à l'affût dans l'ombre et manipuler les faits pour que, d'une manière ou d'une autre, tout se passe exactement comme il l'avait prévu. Ça, sans aucun doute, ce serait un gros problème pour nos héros, Lotso et Bo Peep. Mais et si le retour de Lotso ne se faisait pas grâce à l'aide de quelqu'un qui est l'ennemi déclaré des anciens jouets, comme Lily-Pad, mais plutôt de quelqu'un qui en est proche? Eh bien oui, ça pourrait tout à fait arriver, et cet allié ne serait autre que notre bien-aimé Bo Peep. T'es confus? Du calme, on t'explique tout maintenant. Tout d'abord, il faut se rappeler qu'à aucun moment dans Toy Story 3, Lotso et Bo Peep ne se rencontrent, ce qui veut dire qu'ils ne se connaissent pas. Juste pour récapituler afin que tu comprennes mieux. Au début de Toy Story 4, on voit que 9 ans auparavant, c'est-à-dire à un moment donné entre Toy Story 2 et Toy Story 3, Bo Peep et ses moutons sont mis au don dans une boîte en carton, vu que ce sont les jouets de Molly, la petite sœur d'Andy, et qu'elle avait déjà grandi et n'en voulait plus. Woody essaie même de secourir sa petite amie, mais elle accepte son destin et Woody l'accompagne presque mais change d'avis après avoir entendu Andy pleurer parce qu'il n'arrivait pas à trouver le cowboy. Autrement dit, elle ne faisait déjà plus partie du groupe dans Toy Story 3, et c'est pour ça qu'elle et Lotso ne se sont jamais vus. Et dans Toy Story 4, on ne voit pas Woody parler de l'ours maléfique à sa petite amie. Et, comme on le sait, la mission de vie de Bo Peep est d'aider les jouets perdus et c'est exactement ce qu'est Lotso, un jouet perdu. Donc la théorie serait que, à un moment donné, après que Woody a communiqué avec Jessie par talkie-walkie et est parti pour la maison de Bonnie, Bo Peep aurait trouvé et aidé Lotso. Comme on le sait, l'ours est un gars très sympa au premier abord et il aurait entendu quelqu'un demander à la bergère de moutons où pourrait bien être Woody. En entendant le nom du cowboy et en découvrant qu'il est parti en mission pour aider ses amis, Lotso aurait menti en disant qu'à l'origine, il serait un jouet de Bonnie et aussi un grand ami du shérif en jouet et qu'il aimerait l'aider. C'est ainsi qu'il demande à Bo Peep si elle pourrait l'emmener jusqu'à la maison de Bonnie, puisque Woody lui a probablement dit où elle se trouve. De cette façon, Lotso ferait son retour comme étant le deuxième méchant du film, aidé par l'innocente Bo Peep qui pense en réalité ramener un jouet perdu dans son foyer, mais qui n'est en fait qu'un jouet aigri à la recherche de vengeance pour avoir été vaincu dans Toy Story 3. Une fois arrivé là-bas, Lotso pourrait très bien s'allier à Lily-Pad et concocter un plan pour faire du mal à nos chers héros. Sérieusement Disney, si j'étais vous, je me paierais pour créer le scénario de Toy Story 6. Lotso et Woody. Mais et si, en vérité, la personne, ou plutôt le jouet, qui a aidé Lotso était une autre bonne personne? Et si celui qui a fait ça, au lieu d'être Bo Peep, était Woody lui-même? Ça t'a fait un nœud au cerveau? Détends-toi, on va le défaire tout de suite. Tout comme la bergère de moutons, la vie de Woody maintenant consiste à aider les jouets perdus. Et il affirme lui-même que le nombre de jouets abandonnés a augmenté chaque jour de plus en plus, probablement à cause de la technologie. Selon cette dernière théorie, il y a une chance que Lotso, d'une manière ou d'une autre, ait découvert ce rôle que joue le meilleur ami de Buzz et qu'il ait concocté un plan maléfique et rocambolesque.
À un moment donné, Woody aurait trouvé un Lotso perdu et, au premier abord, le shérif en jouet aurait hésité en imaginant que ce soit le jouet qui avait failli les détruire, lui et ses amis, dans l'incinérateur. Cependant, Lotso, avec son talent pour la mise en scène, prétendrait être un autre Lotso, identique à celui que son ancienne propriétaire avait reçu, ce qui prend tout son sens, puisqu'on sait qu'il existe des milliers d'exemplaires de chaque jouet éparpillés à travers le monde, comme c'est le cas pour Buzz. Après avoir convaincu Woody qu'il n'était qu'un ours aléatoire identique au Lotso qu'il connaissait, le méchant se serait lié d'amitié avec l'ancien jouet préféré d'Andy et aurait gagné sa confiance. De cette façon, il aurait entendu quand Woody et Jessie ont discuté et aurait trouvé un moyen de pister notre protagoniste jusqu'à la maison de Bonnie. Là-bas, en observant tout par la fenêtre, il pourrait très bien avoir perçu l'occasion parfaite pour exécuter une bonne fois pour toutes son plan maléfique de vengeance. Et, ainsi, il entrerait en scène en révélant qu'il est en réalité le Lotso original, surprenant tout le monde. Mais mon petit doigt me dit que Woody avait déjà deviné ça depuis bien longtemps et qu'il a pris ses précautions, d'une manière ou d'une autre, que nous découvrirons au moment de regarder Toy Story 5. Sérieusement, ce serait incroyable de voir tout ça se réaliser. On a préparé 2 autres contenus pour que tu puisses regarder et passer un bon moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.